2 Timothée chapitre 2, verset 15 nous dit « Étudie pour te montrer approuvé devant Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Amen. Il dit « Étudie ». Dis avec moi « Étudie ». Amen. Je sais que dans d'autres versions, c'est dit « Efforce-toi ». Amen. Mais la version originelle dit « Étudie ». Alléluia. Étudie pour te montrer quoi? Approuvé devant Dieu. Alléluia. Donc Dieu doit nous approuver. Dis avec moi, Dieu doit m'approuver. Qui veut être approuvé par Dieu ici? Amen. Donc il dit, étudie pour te montrer approuvé devant Dieu. Donc le moyen d'être approuvé, c'est quoi? D'étudier. Dis avec moi, étudier. Amen. Maintenant, est-ce qu'il parle d'étudier les mathématiques? Est-ce qu'il parle d'étudier l'histoire? La géographie? Voyons ce qu'il nous dit d'étudier. Il dit, étudie pour te montrer approuvé devant Dieu. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Qu'est-ce qui fait rougir quelqu'un? La honte. Le fait de ne pas avoir été à la hauteur de l'attente peut-être d'une personne. Vous voyez? Il dit, pour que nous soyons des ouvriers qui n'ont pas à rougir et qui dispensent droitement la parole de vérité. Donc ici, en nous parlant de la parole de vérité, nous comprenons que quand il nous dit d'étudier, il parle de quoi? Étudier la parole de vérité. Alléluia. Il y a plein de choses qui s'étudient dans le monde. Certains d'entre vous, vous êtes des étudiants. Vous étudiez. Certains, vous avez été étudiants dans le passé. Vous avez étudié. Mais Dieu nous dit, étudie pour te montrer approuvé devant moi, pour que tu n'aies pas à rougir et que tu puisses dispenser droitement la parole de la vérité. Alléluia. Et quand il parle de dispenser droitement, le mot, ici ils ont utilisé le mot droitement, mais dans la version originelle, il a utilisé le mot diviser ou disséquer. Par exemple, un chirurgien, ok, il a quelqu'un sur sa table de chirurgie et il doit lui faire une opération parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en place. Il y a des choses qui sont désordonnées. Il y a un désordre à l'intérieur du corps de la personne et la personne est malade à cause de ça. Donc, qu'est-ce que le chirurgien fait? Le chirurgien pose la personne, ouvre le corps, va là-bas et doit faire un bon... ordonner les choses, vous voyez? Déplacer les choses pour mettre chaque chose à sa place. Vous comprenez? Connecter les choses qui doivent être connectées, déconnecter ce qui ne doit pas être connecté, enlever ce qui n'a pas sa place là et mettre ce qui a sa place ici. Amen. Vous voyez? Quand il nous dit de diviser, amen, ou de disséquer, c'est le mot là. C'est ce que ça signifie. Donc, pour que tu puisses comprendre la parole de la vérité et la mettre à sa place, que tu puisses te positionner dans la parole et positionner la parole dans ta vie. Parce que la parole a un rôle dans notre vie. Alléluia. Il dit pour que tu puisses faire ça, pour que tu puisses faire comme ce chirurgien qui met de l'ordre, qui organise, qui arrange les choses pour que ça fonctionne de façon optimale, étudie la parole. Si tu l'étudies, tu seras approuvé. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire étudier? Qu'est-ce que ça veut dire étudier? Est-ce que étudier, ça veut juste dire prendre, lire, hein? Vous lisez tout et puis vous déposez. Est-ce que c'est ce que ça veut dire étudier? Certains d'entre vous, vous êtes des étudiants ici. Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire étudier? Qu'est-ce que tu comprends du mot étudier? Ça veut dire quoi? Oui, vas-y, ça. Étudier veut dire apprendre. Oui. Quoi d'autre? Tout? Apprendre? Ok. Oui, sœur Hélène. Mémoriser. Mémoriser, ok. Apprendre, mémoriser. Quoi d'autre? Oui, frère Yves. Méditer. Ok. Apprendre, mémoriser, méditer. J'aime ça. Quoi d'autre? Quand on dit étudier, quand on dit qu'un élève ou un étudiant est en train d'étudier. Oui? C'est rechercher le savoir. Rechercher. Ok, j'aime ça. Merci. Oui, frère ici. Étudier aussi, ça peut vouloir dire analyser. Analyser. Merci beaucoup. Amen. Donc, on a analysé, recherché, mémoriser, méditer, chercher à comprendre. Tout ça en même temps est inclus dans le mot étudier. Donc, vous voyez que étudier, ce n'est pas juste lire et déposer. Vous voyez? Étudier, c'est scruter. Vous comprenez? C'est sonder. C'est littéralement vous plonger dans un sujet pour comprendre. Vous voyez? C'est ça, étudier. Parce que si un élève, par exemple,
qui est censé étudier prend juste son livre ou son cahier, il lit, il dépose, il oublie, est-ce qu'il va réussir? Il ne réussira pas. Et s'il ne lit pas du tout ses cahiers, est-ce qu'il va réussir? Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont des génies à l'école, qui n'étudient jamais, qui ne lisent jamais rien, mais qui réussissent. Mais c'est peu probable, n'est-ce pas? C'est très peu probable. Pour que tu réussisses, il faut que tu comprennes. Et pour que tu comprennes, il faut que tu donnes du temps à la matière. Alléluia. Tu donnes du temps à la matière. Parce que tous les mots que nous avons cités ici sont corrects, mais tous ces mots, pour les faire, il faut donner du temps. Il faut du temps pour mémoriser. Il faut du temps pour analyser. Il faut du temps pour rechercher, pour méditer. Il faut du temps. Il faut du temps et de l'attention. Ces deux choses sont clés. Amen. Dis avec moi le temps et l'attention. Alléluia. Mais Dieu dit, si tu dois être éprouvé, c'est ce que tu dois faire. Étudier. Tu dois donner du temps et de l'attention à quoi? À la parole de la vérité. Peut-être tu peux être là et être comme certains chrétiens qui se posent des questions. Et c'est déjà pas mal de se poser ces questions. Il y a des gens, ils se posent jamais de questions, quoi. Ça ne va pas, leur vie n'avance pas en tant que chrétien, ils ne se posent pas de questions. Donc pour moi, même si quelqu'un n'avance pas, le fait qu'il se pose une question, c'est déjà ça. C'est déjà quelque chose. Parce que tu dois t'analyser toi-même de temps en temps et te demander, est-ce que ça va? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Tu dois te faire un examen de conscience. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles notre génération, nous sommes saturés de partout. Vous voyez, les images partout, le son partout, Internet par-ci, par-là, beaucoup de choses pour nous distraire. Pourquoi? Pour que tu n'aies jamais le temps de t'asseoir et de t'analyser toi-même. Parce que si tu n'es pas saturé, de temps en temps, tu vas te retrouver seul avec toi-même. Et devine ce qui se passe quand tu te retrouves seul avec toi-même. Tu commences à t'examiner toi-même. Le Saint-Esprit te parle. Même lorsque tu es occupé avec les réseaux et tout le reste, il te parle, mais tu ne l'entends pas. Mais quand tu te retrouves seul avec toi-même, sans téléphone ni rien, même sans Bible, tu es juste là, silencieux, tu vas commencer à l'entendre. J'ai habité une maison il y a des années de cela. Cette famille était comme une famille adoptive pour moi. Et j'ai toujours été une personne méditative, même toute petite. J'aimais bien m'asseoir dans un coin, dans le silence, et je suis là à penser, réfléchir sur beaucoup de choses. Toute petite, j'aimais ça. Maintenant, quand j'habitais là-bas, ils aimaient beaucoup la télé, ils aimaient le bruit, ils aimaient la musique. Donc de temps en temps, quand il n'y a personne, quand je suis seule, ou bien quand ils sont dehors, moi j'éteignais la télé. Parce que eux, c'était une culture, même s'ils ne sont pas là, ils vont allumer la télé et à fond la caisse. Vous voyez. Donc, quand moi j'ai habité là-bas quelque temps, j'éteignais la télé. Et je me rappelle, une des filles qui habitait là-bas, de temps en temps, quand elle venait, elle trouvait la télé éteinte, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qui se passe, comment? Pourquoi la télé n'est pas allumée? Je dis, mais il n'y a personne qui regarde, on n'a pas besoin. Elle dit, même si ce n'est pas les funérailles, il n'y a pas des funérailles ici. Donc, sa mentalité, c'est que s'il y a le silence, c'est comme s'il y a des funérailles. C'est une personne que je connais très bien, qui est comme une sœur pour moi. Vous voyez, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, c'était une personne qui fuyait le silence intérieur, qui fuyait le fait d'être seule avec elle-même. Parce que quand tu es seule avec toi-même dans le silence, il y a une confrontation. Et elle fuyait ça. Et beaucoup de gens fuient ça aujourd'hui. C'est pourquoi s'ils ne sont pas occupés en train de travailler, il y a des gens, ils fuient ça à travers le travail. Ils travaillent dur, du matin au soir. Ils n'ont pas de temps pour se reposer. Quand ils s'arrêtent, c'est quand ils dorment et ils sont... Le sommeil est si lourd que même Dieu parle dans le sommeil là, ils n'entendent pas. Ils font des rêves, ils se réveillent, ils oublient même les rêves. Pourquoi? Parce que la journée a été rude. Et c'est une manière pour eux de fuir cette confrontation, de fuir ce silence, de fuir la voix du Saint-Esprit et la voix de leur conscience. Parce que le Saint-Esprit te parle à travers la voix de ta conscience. Pour d'autres, bien sûr, c'est à travers les choses de la vie, comme celle-là. Toujours du son, toujours de la lumière, toujours des images, toujours de la musique, toujours, vous voyez, des choses qui bougent autour. Comme ça, tu es distrait de l'essentiel. Quand j'étais à l'école, je me rappelle, un jour, j'ai lu un magazine. Il y avait un truc comme une sorte de librairie qui n'était pas trop loin de mon école. Une librairie chrétienne. Parfois, j'allais là-bas et quand on allait là-bas, on nous donnait d'écouter des témoignages. C'est là-bas que j'ai écouté pour la première fois le témoignage de Moussa Koné. Vous connaissez Moussa Koné, l'imam qui est devenu chrétien? Voilà, c'était là-bas. J'étais encore petite. Et il y avait aussi des magazines. Un jour, je me rappelle, j'ai lu un magazine là-bas, une brochure, et j'ai vu quelque chose que sur le coup, je n'ai pas compris, mais plus tard, j'ai compris. Ils ont dit que dans le monde, les gens du nouvel ordre mondial, vous les connaissez? Les francs-maçons, les Illuminati, les occultistes. L'une de leurs stratégies pour déconnecter ce monde de la réalité de Dieu, c'est de
de détruire la végétation, de détruire la nature et de mettre beaucoup d'immeubles. Vous comprenez? L'urbanisation, des immeubles très élevés en verre, en béton, en fer, vous voyez, on n'a plus trop de contact avec la nature. Combien d'entre vous, vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes assis et vous regardiez le ciel, vous regardiez les étoiles, les nuages, le soleil? Qui se souvient de la dernière fois qu'il a fait ça? Il n'y a qu'une seule personne qui a levé la main. Et je peux comprendre pourquoi cette personne a levé la main. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est anormal? Vous comprenez maintenant pourquoi un enfant de Dieu, ou même un être humain, va se mettre à faire des choses anormales encore et encore, à vivre une vie anormale, et ne pas se réaliser que, ne pas s'arrêter pour dire pourquoi je suis comme ça. Je devrais changer. Ne pas s'arrêter pour entendre la voix de l'Esprit de Dieu, la voix de la conscience, lui dire pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu avances comme ça? Change. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits aujourd'hui. Et dans le magazine, là, ce que je lisais, c'est que la raison pour laquelle ils font ça, c'est que chaque fois que l'homme est en contact avec la nature, avec la création, sa conscience de Dieu s'éveille. Il regarde la nature, il réalise que Dieu est vrai, que Dieu est vivant. Même s'il ne connaît pas ce Dieu-là, même s'il ne sait pas que c'est Jésus-Christ, il réalise juste que Dieu est vrai. Ça l'attire vers la spiritualité, ça le concentre vers son homme intérieur et non vers l'extérieur. Chaque fois, si vous allez à la mer, vous êtes là assis et vous regardez les vagues et vous êtes concentré sur ça, vous n'êtes pas à la mer et vous êtes comme ça. Si vous êtes là dans le silence quelques minutes, c'est inévitable pour vous de penser à Dieu. Si vous sortez et il y a le coucher du soleil ou bien il y a le lever du soleil, vous respirez l'air pur, vous regardez, il y a des plantes, il y a la végétation, vous regardez le ciel, les nuages, vous contemplez les étoiles, c'est inévitable pour vous de penser à Dieu. Parce que tout ce qui est autour de nous a été créé pour nous donner un certain contact avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé Adam, il ne l'a pas mis dans un immeuble. Il ne l'a pas mis dans un studio ou un appartement. Il l'a mis où? Dans un jardin. Et dans le jardin-là, on nous raconte plein de choses qu'il y avait. Il y avait des ruisseaux, il y avait des fleuves. C'était un beau jardin. Chaque fois que Adam s'est réveillé, il était entouré de Dieu. Il ne pouvait pas perdre la conscience de Dieu. Parce que tout autour de lui parlait de Dieu. Tout autour de lui avait l'empreinte, la marque de Dieu. Et aujourd'hui, je peux comprendre. C'est pourquoi chaque fois que nous allons en retraite, nous faisons des caps, des choses comme ça, nous nous retirons dans un endroit où on est plus ou moins en contact avec la nature. Vous allez vous rendre compte que les gens pleurent là-bas. Il y a un changement. Pourquoi? Et quand on retire vos téléphones, pourquoi? Parce que soudain, la distraction est retirée. Tu te retrouves seul avec toi-même, seul avec ta conscience, seul avec Dieu. Tu commences à être plus sensible, à l'entendre. Et ton cœur devient plus disposé à la parole. Quand nous faisons les caps, les retraites, quand on donne la parole, vous absorbez. Pourquoi? Parce que les distractions sont réduites. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dans un monde comme celui-ci? Vous ne pouvez pas réellement changer la réalité du fait que, par exemple, il y a des immeubles partout, on n'est plus trop en contact avec la nature. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas réellement changer le fait qu'il y a du son, il y a du bruit, il y a de la musique. C'est partout, on est bombardé d'images et de sons impies, qui ne parlent pas de Dieu, qui ne nous rappellent pas Dieu, qui ne tournent pas notre cœur vers Dieu, qui nous concentrent sur nous-mêmes, qui nous rendent égoïstes. Que le plus important, c'est moi. Ce que je veux, ce qui me concerne, mon intérêt. Si ce n'est pas mon intérêt, si ce n'est pas ce que je veux, si ce n'est pas mon avantage, je m'en fous. C'est moi. Même si ça doit blesser les autres, même si ça doit léser les autres, c'est moi. C'est comme ça que nous sommes éduqués. Tous les sons que nous entendons, les images que nous entendons, tout nous parle de nous. Et au lieu d'adorer le Créateur, on s'est tourné à nous adorer nous-mêmes. Nous sommes dans une génération où les gens s'adorent eux-mêmes, sont devenus leur propre Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde, dans cette génération? Est-ce que tu vas donner l'excuse, Seigneur? Non, mais tu sais que moi, j'étais né dans une génération où il y avait TikTok, il y avait Facebook. Dans une génération où je ne voyais même pas la nature, je n'avais pas de contact. J'oublie de regarder le ciel pendant des mois. J'oublie de lever les yeux pour regarder le ciel et pour te rendre gloire. C'est ce que tu vas lui dire. Comme si le Seigneur ne savait pas dans quelle génération il allait t'envoyer. Est-ce que c'est ce que tu vas lui dire? Amen. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais là et le Saint-Esprit me parlait. Il m'a dit, tu sais, si je vous ai mis dans cette génération et je n'ai pas mis Paul dans cette génération, c'est parce que j'avais plus confiance que vous allez vous en sortir ici que Paul. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et ça m'a touché. Je n'avais jamais entendu ça.
Parce que souvent, j'étais du genre, ah Seigneur, quelle génération, tellement de distractions. Enfin, je me disais, c'est pas évident dans cette génération de servir Dieu, de grandir en Dieu, d'être focalisé, d'être transformé continuellement, de faire ce qu'on doit faire. Il m'a dit, si j'avais confiance que Paul allait survivre à tous les défis, toutes les difficultés que vous avez dans cette génération, j'allais l'envoyer ici et vous envoyer là-bas. C'est parce que j'ai confiance que même ici, là, maintenant, vous êtes capable de vous en sortir et de gagner. Amen. Et je crois que c'est une parole qui m'a transformée. Et je veux garder ça jusqu'à ce que je voie le Seigneur Jésus. Amen. Oui, je vais garder ça. Parce que quand tu sais que ton Père te fait confiance à ce point, il y a quelque chose que ça fait en toi. Amen. Il y a quelque chose que ça fait en toi. Si par exemple, il y a un endroit où c'est dangereux, vous voyez, où il y a une bataille là-bas, où c'est rude, on tire à balles réelles, des choses dangereuses se passent là-bas. Est-ce que je vais prendre le plus faible de mes enfants pour l'envoyer là-bas? Si par exemple, j'ai des enfants qui sont, disons, des soldats dans l'armée, est-ce que je vais prendre les plus faibles? Non. Je vais prendre celui que je sais que lui, si je l'envoie là-bas, il va s'en sortir. Lui, c'est une élite. C'est un ninja. S'il part là-bas, il va s'en sortir. Pas parce que je ne l'aime pas. Je l'aime, mais puisque je suis obligée d'envoyer quelqu'un, je vais envoyer qui? Celui que je sais que lui, il est apte. J'ai mis en lui tout ce qu'il faut. Il peut aller là-bas, il va gagner, il va triompher. Pour les petites missions, les choses simples, là, je peux envoyer les autres. Amen. C'est pas pour dire que Paul et les autres de sa génération étaient de petits, c'était des élites. Vous voyez, eux aussi, c'était difficile pour eux en leur temps. Mais c'est juste pour que vous compreniez. Amen. Donc de comprendre qu'il me fait confiance à ce point, je me dis, waouh, je vais m'en sortir. S'il croit que je peux m'en sortir dans cette génération, je vais m'en sortir. S'il croit que je peux dominer, je peux triompher, je vais le faire. Alléluia. S'il croit que je peux faire des exploits, malgré tous ces obstacles, tous ces défis, malgré tout ce qui essaie d'attirer mon attention à gauche et à droite, je vais triompher, je vais gagner. Amen. Il croit en moi. Dis, il croit en moi. Est-ce que c'est vrai? Peut-être tu doutes de ça, parce que la seule image que tu as de toi, c'est l'image que tu sais de toi, que peut-être tes parents, ton entourage, les gens t'ont dit en grandissant. Parce que c'est l'être humain est naturellement comme ça. Il va te dire ce qui craint avec toi, ce qui cloche avec toi, tes défauts. C'est ce qu'il va souligner. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est un être plein de défauts. Un être plein de défauts ne peut pas te montrer un miroir plein de perfection. Alléluia. Et nous grandissons avec l'image d'êtres qui sont imparfaits. Des êtres qui sont imparfaits, comme nos parents, comme nos tuteurs, les gens qui étaient autour de nous, que nous avons aimés, respectés, honorés. Ils nous ont donné une image imparfaite. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont imparfaits. Et nous croyons que nous sommes ceux qui nous ont montré dans le miroir. Nous croyons. J'ai cru très tôt dans ma vie que j'étais têtue. Pourquoi? Parce que j'entendais souvent ma mère me dire « tu es têtue ». J'ai cru aussi très tôt que je ne pouvais pas tenir les choses sans que ça se gâte dans mes mains. Pourquoi? Parce que ma mère me disait toujours « qu'est-ce que tu as dans les mains? Pourquoi si tu as quelque chose, ça glisse, ça tombe, ça se casse ?» Et c'est une image qui était restée. J'ai dû utiliser la parole pour détruire cette image. Faites attention les parents. Je sais que vous aimez les enfants et vous ne faites pas exprès, ce n'est pas ce que vous voulez, mais les choses que vous leur dites, que vous répétez, votre manière de crier juste parce que l'enfant a cassé un verre ou une tasse qui coûte 500, 300, ce n'est rien, 500, 300. Même si la tasse coûte 5 000 ou 10 000, ce n'est rien. En comparaison de l'image que vous mettez en cet enfant, qu'il va grandir en croyant qu'il est comme ça. Et aussi longtemps qu'il croit qu'il est comme ça, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va manifester. Donc quand nous venons en Christ, Dieu nous donne un autre miroir. Il veut que nous croyions ce qu'il nous montre dans son miroir. Parce qu'il est le seul être parfait. Il est la perfection même. Donc il ne peut pas nous montrer une image pleine d'imperfections. C'est pourquoi quand vous écoutez la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, parfois vous avez l'impression que c'est là pour vous soulever. C'est là pour vous donner des idées fausses sur vous-même. Parce que quand Dieu te dit tu es parfait, tu penses toi-même et ta conscience qui est souillée. Vous voyez, par tout ce que tu as vu et entendu de toi-même, tu es en train de penser, c'est pas vrai. Même si tu dis Amen, on dit tu es parfait, tu dis Amen, tu dis, c'est pas moi. On dit tu es excellent, tu dis Amen, mais à l'intérieur de toi, je sais que je ne suis pas excellent. Pourquoi tu sais que tu n'es pas excellent? Parce qu'on te l'a dit. Parce que tu as regardé un autre miroir, tu as cru ce que le miroir te disait. Et Dieu te dit tu es excellent. Tu dois choisir de croire que tu es excellent. Dis, je suis excellent. Je suis excellent.
Dis-le vraiment comme si tu le crois. Je suis excellent. Je suis excellent. Ok, maintenant, pendant que tu dis que je suis excellent, le diable est en train de te montrer toutes les raisons qu'il a de te dire que tu n'es pas excellent. Toutes ces choses, ce n'est pas parce que tu n'es pas excellent. C'est parce que tu as cru que tu n'es pas excellent. Si je crois que je ne suis pas excellente, je vais me comporter comme une personne non excellente. Et je vais produire des résultats non excellents. Les choses changent. Ce n'est pas quand tu vas commencer à produire des résultats excellents que tu vas croire, maintenant je sais que je suis excellent. Non, non. Tu crois que tu es excellent d'abord et tu commences à produire des fruits d'excellence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu te dit, étudie pour te montrer approuvé devant moi. Tu étudies quoi? Les informations qui sont dans le miroir de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce qu'il dit de toi? Peut-être tu as grandi en étant peureux ou peureuse. Tout le monde autour de toi dit, il est tellement peureux. Lui là, la moindre chose, il commence à trembler. Et toi-même, tu as fini par croire que tu es peureux, tu es peureuse. Dieu te dit non. Tu as reçu non pas un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. C'est l'esprit que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de peur. Et jusqu'à ce que tu crois ce qu'il te dit, tu risques de fonctionner dans la peur. Pas parce que tu as un esprit de peur, mais parce que tu crois que toi et la peur, vous êtes devenus un. Tu crois en cette image. Je me rappelle une chose. Ma mère ne m'a pas fait que des choses comme ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Parce que nos parents ne sont pas parfaits. On ne va pas les en vouloir. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Mais il y a d'autres choses qu'elle a mis en moi qui me suivent pour toujours. Quand j'étais petite, j'avais une phobie des vers. Vous connaissez les vers? Vous connaissez les vers, non? Parfois, si vous laissez la poubelle un peu longtemps, les vers vont sortir. Voilà. J'avais une phobie de ça. Si je vois ça, je crie et je tremble. Je vais trembler pendant toute la journée. Dès que je vois, j'aurai l'impression que la chose est sur moi et ça marche sur moi. J'avais peur de ça. Une peur terrible. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais toute petite, peut-être 7-8 ans. Un jour, ma mère m'a confrontée avec ma peur. J'ai vu la chose, j'ai crié, j'ai sauté, j'ai commencé à trembler. Elle m'a attrapée, elle m'a amenée, elle m'a dit, regarde, ça, c'est juste un insecte. Toi, tu es un homme, tu es supérieur à ça, ça ne peut rien te faire. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu cries? C'est juste un insecte, tu peux juste le regarder et l'écraser. Et elle m'a maintenue là pour que je confronte la chose. Et en confrontant le ver, que je le regardais, elle m'a maintenue là jusqu'à ce que j'arrête de crier et de trembler. Et j'ai arrêté. Je n'ai jamais oublié ça. Mais depuis lors, en grandissant, chaque fois que je faisais face, ça m'a aidé, pas seulement pour les vers, mais pour toute autre chose. Chaque fois que je faisais face à quelque chose qui me donnait comme cette peur-là, je me souvenais de la voix de ma mère qui me disait, tu es un être humain, tu es supérieur à ça. Ça ne peut rien te faire. Ce n'est pas à toi de fuir devant ça, c'est à cette chose de fuir. Chaque fois. Tu dois te décider à croire ce qui est dans le miroir. Mais tu ne peux pas croire ce qui est dans le miroir si tu n'étudies pas. Tu ne peux pas croire ce qui est dans le miroir si le seul moment où tu entends ça, c'est quand tu es à l'église et on te dit ça. Ça ne suffit pas. Venir à l'église mardi, vendredi, dimanche, et certains ne viennent même pas tous ces jours-là, on te donne une parole pendant 30 minutes, 20 minutes, ça ne suffit pas pour te transformer. Ça ne suffit pas. Et tu dois comprendre que tu as besoin d'être transformé. Nous en avons tous besoin. Chacun au niveau où il est, il y a un besoin de transformation et de transfiguration. Étudie la parole de vérité. Donne du temps à la parole de vérité. Donne de l'attention. Lis. Quand tu lis, essaie de comprendre. Engage le Saint-Esprit dans ta lecture. Consacre un temps chaque jour que tu sais que ce temps-là, c'est pour la parole. Chaque jour, je dois avoir ce temps-là dans la parole. C'est la priorité pour moi. Amen. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était... Et la parole était... Est-ce que c'est vrai que la parole est Dieu? Donc la parole était au commencement, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Ce qui veut dire que chaque jour, je peux avoir un face-à-face avec Dieu. Chaque jour, je peux voir Dieu. Je peux l'entendre. Je peux le contempler. Chaque jour. Je peux sortir et dire, j'étais avec Dieu. J'ai passé du temps avec lui. Comment? Avec sa parole. Donc, il n'a pas dit la parole est une image de Dieu. Il n'a pas dit la parole est un symbole de Dieu. Il a dit la parole est Dieu. Est-ce que vous analysez ça? C'est tellement profond. Ça veut dire que quand je prends la parole, je parle littéralement avec Dieu.
Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur et la puissance de ça. Si je passe 30 minutes avec la parole, je viens de passer 30 minutes avec Dieu. Si je passe 1 heure avec la parole, je viens de passer 1 heure avec Dieu. Si je passe 2 heures avec la parole, je viens de passer 2 heures avec Dieu. Maintenant, comment tu peux passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures avec Dieu par jour et ne pas être transformé? Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Donc, quand nous ne sommes pas transformés jour après jour, nous restons les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Que nous ne passons pas assez de temps avec Dieu, qui est la parole. Comment ne pas être transformé quand tu passes du temps dans la parole en tant que chrétien? Je vous assure, même si c'est juste 30 minutes par jour que tu passes dans la parole, tu te réveilles, tu prends du temps, 30 minutes, tu lis, tu éteins tout, tu laisses tout de côté, tu prends la parole, tu lis et tu réalises que pendant que je lis là, ça là, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là en face de moi. Je vous donne juste 1 mois. En 1 mois, tout le monde autour de vous va remarquer votre changement. Tout le monde. 3 mois, vous-même, vous serez choqués des progrès que vous allez commencer à faire. Comment les gens autour, combien d'entre vous, depuis que vous êtes devenus chrétiens, les gens autour de vous ont pris le temps de témoigner, de dire que tu as changé, tu es transformé. Ou vous demandez quel est le secret? Qu'est-ce que tu as fait? Il y en a peu. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas du temps avec Dieu, qui est la parole. La chose la plus importante, la chose numéro 1, c'est la parole. Je sais que nous enseignons la prière, nous parlons de la prière. La prière est importante, mais la parole est le plus important. Parce que la prière, a priori, c'est moi qui parle à Dieu. Quand je prie, c'est que je parle à Dieu. Quand je parle à Dieu, je prie. Amen. Quand est-ce que Dieu me parle? C'est quand je donne du temps à la parole. Premièrement, c'est le premier moyen par lequel Dieu me parle. Donc, si je ne fais que prier et je ne prends pas du temps avec la parole, c'est comme si je suis excitée. Par exemple, vous avez une personne que vous aimez. Et quand vous êtes avec cette personne, la personne parle du début à la fin. Dès que la personne arrive, bonjour, Chris V. Et elle s'assoit, elle commence. Quand elle finit, au revoir, Chris V. Boum, elle est partie. La prochaine fois, elle revient, Chris V. Quand elle finit, Chris V est sur le point de... Est-ce que vous allez croire que cette personne vous aime vraiment? Est-ce que vous allez croire qu'elle vous aime? Mais si tu m'aimes, tu dois m'écouter. Pourquoi tu m'aimes et c'est toujours toi qui parles? Tu ne prends jamais le temps de m'écouter. Et moi, quand tu parles, je t'écoute avec passion. Je suis contente que tu parles. Parce que Dieu nous écoute avec passion. Qu'on se le dise. Dieu est content de nous voir lui parler. Il nous écoute avec passion. Mais si tu m'aimes, pourquoi c'est moi qui t'écoute avec passion? Quand toi, tu dois m'écouter, c'est un problème. Si tu ne m'écoutes pas, peut-être que tu ne m'aimes pas. Peut-être que tu ne m'aimes pas vraiment. Vous savez, si vous prenez vos oreilles là, vos 2 oreilles, vous les mettez côte à côte, comme ça va former un cœur. Est-ce que vous savez ça? Essayez de voir. Vous mettez vos 2 oreilles, ça va former un cœur. Ça veut dire que le cœur est proche de l'écoute. Si une personne m'écoute beaucoup, j'aurai tendance à m'attacher à elle. Si quelqu'un m'écoute beaucoup, j'aurai tendance à aimer la personne. Pourquoi? Parce que le cœur est proche de l'oreille, de l'écoute, pas de la bouche. Amen. Plus tu aimes, plus tu dois écouter. Et quand nous prenons du temps dans la parole, justement, bien aimé, nous l'écoutons nous parler. Nous regardons Dieu. Et quand vous prenez la parole, vous commencez à lire, vous devez demander au Saint-Esprit de vous aider dans votre méditation, dans votre recherche ou dans votre étude. Pourquoi? Parce que l'un des rôles principaux, vous savez, le Saint-Esprit, il a dessiné le ciel, la terre, il a dessiné les eaux, les océans, tout ce que vous voyez de beau, les étoiles, c'est lui qui a dessiné. C'est le premier artiste. Donc, l'un des rôles principaux du Saint-Esprit, lorsque vous méditez et vous étudiez la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de vous dessiner l'image de ce que vous êtes en train de lire. Pour que vous ne lisiez pas juste, mais vous commenciez à avoir une image. Je ne sais pas comment c'est pour les autres. Quand moi je lis la parole, je ris, je pleure, je traverse toutes les émotions quand je lis la parole. Elle ne m'ennuie pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me dessine une image. Et quand je la lis, je vois le Seigneur à l'intérieur. Je le vois. J'arrive à comprendre. Ok. Ok, donc le Seigneur, il aime ça. Il n'aime pas ça. Donc le Seigneur est comme ceci. Il est comme cela. Voici comment il réagit quand il se fâche. Voici comment il réagit quand il est content. Voici ce qu'il a approuvé comme attitude. Voici ce qu'il n'a pas approuvé. Voici ce qu'il aime.
Beaucoup de gens font chaque jour des choses que Dieu n'aime pas et ne réalisent même pas. Mais quand tu prends le temps d'étudier et que tu prends le temps de laisser le Saint-Esprit te dessiner une image, qu'est-ce qui va se passer? Cette image, parce que l'être humain attrape plus facilement les images que le son. Vous comprenez? Mais le son est nécessaire pour avoir une image. Vous comprenez? C'est pourquoi ce que le diable utilise beaucoup, c'est l'audiovisuel, tout ce qui est image et son, pour capturer votre âme, pour laisser votre pensée, votre cœur être focalisé sur tout sauf sur les choses de Dieu. Mais quand tu prends le temps avec le Saint-Esprit et dessine ces images-là, une fois que l'image est peinte, elle reste en toi. Et qu'est-ce qui se passe? Après chaque temps passé avec lui dans la parole, tu as une meilleure image, une meilleure connaissance de lui. Et par conséquent, tu as une meilleure image, une meilleure connaissance de toi-même. Pourquoi? Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Quand tu le vois, tu te vois toi-même. Quand tu vois sa gloire, sa perfection, sa beauté, tu te vois toi-même. Passer du temps avec la parole, c'est passer du temps avec Dieu. Et Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu est vie. Amen. Donc quand tu passes du temps avec lui, tu passes du temps avec l'amour. Tu passes du temps avec la lumière, avec la vie. Comment la mort aurait de la place en toi? Comment toute œuvre de la mort aurait de la place en toi? Si tu passes du temps de qualité et de quantité avec la vie. Si tu passes du temps de qualité et de quantité avec la lumière, comment les ténèbres auraient de la place en toi? Regardons un verset, Hébreux 4. J'ai connu un homme de Dieu il y a des années de cela. J'étais encore très petite dans la foi. C'était un papa, peut-être dans les 70 ans et autres. C'était la première personne. Je n'étais pas encore venue au contact de ce message, de notre message. Mais c'est la première personne que j'ai connue et qui disait que moi, je ne tombe jamais malade. Je ne suis pas malade. Et ce papa-là, cet homme de Dieu, chaque fois qu'on le voyait, il était dans la parole. Il était très âgé, mais il était très fort. Je le voyais un peu comme une image de Moïse. Il n'était pas fébrile. Vous saviez qu'il était âgé parce que peut-être vous pouvez voir les rides, les cheveux blancs, les choses comme ça. Mais le corps lui-même, un corps impeccable. Une force, une énergie, une vigueur impeccable. Et chaque fois que je voyais ce papa-là, parfois on allait en retraite avec lui, des choses comme ça. Moi, j'étais parmi les enfants, vous connaissez les enfants, qui sont autour de lui et qui n'arrêtent pas de lui poser des questions. Parfois, je posais des questions jusqu'à ce qu'il me dise « Tu me fatigues, vas-y, va dormir. » Parce que je peux rester là. C'est une des personnes qui m'ont donné goût à la base de lire la parole de Dieu. Tout ce que tu... Et c'est la première personne aussi que j'ai vue qui défile comme ça dans la Bible avec les versets. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas la Bible électronique. C'était les Bibles en papier. Quel que soit ce que il va sortir sa vie et donner. Et parfois, les gens lui demandaient, est-ce qu'il apprend la Bible par cœur? Il dit, il n'a jamais appris la Bible par cœur, mais il passe du temps de qualité chaque jour. Et le papa, là, année après année, parfois, je pouvais rester des années sans le voir. Parce qu'il était le responsable national de tous nos groupes ici. Le responsable national, vous voyez. Mais quand vous le voyez, c'est comme s'il avait rajeuni. Et il disait toujours que son secret, c'est la parole. Les choses, les expériences que la parole de Dieu est aussi surnaturelle. C'est l'une des premières personnes que j'ai vues. C'était ça le secret de sa vie. Un jour, les gens, parce que chez lui, il habitait juste à l'entrée de la maison. Le reste de la maison, ils sont à l'intérieur. Lui, sa maison est là. Il avait là-bas son téléphone, son ordinateur, ces choses là-bas. C'est un papa qui croyait tellement en la parole de Dieu que sa vie était surnaturelle. Un jour, un voleur, et il ne fermait jamais sa porte à clé. C'est ce qu'il nous disait. Lui, il ne ferme pas sa porte. Quand il sort, il part, il ne se soucie pas que ces choses. Il sait qu'il y a quelque chose de surnaturel à propos de lui et tout ce qui le concerne. Un jour, un voleur est entré dans la maison, dépassé sa chambre qui était ouverte, où il y avait l'ordinateur, l'argent, le téléphone, tout ça. Il est entré dans la maison, ramassé tout ce qu'il y avait de volable, est sorti et n'a rien pris dans sa chambre. Absolument rien. Alléluia. Juste pour vous donner un exemple. C'était le premier que je connais. Il ne prend pas de médicaments. Il n'est jamais malade. Jamais. C'était quoi le secret? La parole. Comment? La parole, c'est Dieu. Dieu, c'est la vie. Comment tu vas passer le temps avec la vie et tu aurais la mort? Parce que la maladie, c'est l'expression de la mort. Comment tu vas passer du temps avec Dieu qui est amour et tu aurais la haine? Tu aurais la rancune. Tu aurais de la rancœur. Tu aurais de la noirceur à l'intérieur de toi. C'est impossible. Au fur et à mesure que tu passes du temps avec toi, il va te nettoyer, il va te purifier.
Tu vas devenir semblable à lui à l'extérieur comme tu l'es à l'intérieur. Comment tu vas passer du temps avec la perfection même et ne pas aller de perfection en perfection, de gloire en gloire? C'est impossible. Quand je vois un chrétien qui n'est pas transformé année après année, je vois là un chrétien qui ne donne pas du temps et de l'attention à la parole. C'est impossible. Je dis bien impossible de donner du temps et de l'attention chaque jour à la parole. Du temps et de l'attention. Notez bien, n'est-ce pas? Chaque jour, vous êtes là et vous restez la même personne. C'est impossible. Impossible. J'ai eu des temps dans ma vie où je détournais mon attention de la parole. Vous savez quoi? Chaque fois que je détournais mon attention de la parole, c'était juste une question de temps avant que je commence à lutter, avant que je commence à me tracasser. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un poisson hors de l'eau qui n'est pas mort? Vous avez déjà vu un poisson qui est hors de l'eau mais il n'est pas mort? Vous n'avez jamais vu ça? Oh. Un poisson hors de l'eau, il n'est pas mort mais il est hors de l'eau. Qui a déjà vu ça? Normalement, tout le monde a vu ça. Vous savez, j'ai été dans un pays en Afrique, j'étais impressionnée par leur manière de vendre du poisson. C'était la première fois et la seule fois jusqu'ici où j'ai vu ça. Dans ce pays-là, quand vous allez au marché, c'est pas comme ici au Sénégal où on met des tas de poissons et certains sont pourris, les îles sont déjà rouges. Là-bas, les poissons sont vivants. Ils ont un système, ils pêchent les poissons avec l'eau, ils mettent des petits trucs et ils mettent les tas comme ça. Les tas, c'est vivant, c'est dans l'eau. Donc, si vous achetez, vous prenez ça frais, vous amenez. Si vous n'achetez pas, après, ils vont juste garder. Ça va rester vivant aussi longtemps que ça n'a pas été acheté. Amen. Mais si vous sortez un poisson de l'eau, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se tracasser. Il commence à lutter. Pourquoi? Parce qu'il est hors de son élément. C'est la même chose qui se passe pour toi quand tu es hors de la parole. Pour toi et pour moi. Il n'y a pas d'exception là-dessus. Il n'y a pas un d'entre nous qui est un si super toi, ou super moi, qui est si super que tu es hors de la parole et tout va bien. Mais c'est impossible. Dès que tu es hors de la parole, tu commences à te tracasser, à lutter avec plein de choses. Tu vas lutter avec le péché, tu vas lutter avec tes défauts, tu vas lutter avec beaucoup de choses. Tu vas avoir un conflit à l'intérieur de toi. Tu ne vas pas être toi-même. Pourquoi? Tu es hors de l'eau. Chaque fois que je me suis retrouvée en train de lutter, je me suis rappelé, j'ai détourné mon attention de la parole. Laisse-moi retourner dans la parole. Je me rappelle un jour, il y a longtemps, c'était une période. Je luttais, il y avait beaucoup de défis. C'était une période difficile pour moi. Et je ne peux même pas vous dire pourquoi c'était difficile. Je ne sais pas vraiment pourquoi c'était difficile. Mais ça n'allait pas. C'est comme si les fantômes du passé revenaient. Vous savez ce qu'on appelle les fantômes du passé? Des choses que vous luttiez avec il y a longtemps et c'est passé. Dieu vous a délivré de ça depuis longtemps. Et soudain, c'est comme si tout ça revient. Vous voyez? Et je luttais. Et je me rappelle à l'époque, le prophète avait même vu ça. Qu'il avait besoin de prier pour moi. Il priait pour moi. Un jour, je l'ai vu. Et en partant, je disais, je suppliais encore, s'il te plaît, prie pour moi. Parce que je sentais que je luttais comme ce poisson hors de l'eau. Et quand je lui ai dit, s'il te plaît, prie pour moi comme ça, dès que je me suis détournée, le Saint-Esprit m'a dit, jusqu'à quand? Parce qu'il y a des prières qu'on fait pour toi, c'est pas juste pour qu'on prie pour toi et tu restes comme ça. On prie pour toi pour que tu retournes dans l'eau. Parce qu'une fois dans l'eau, tu vas nager correctement, tu vas respirer correctement. Amen. Et ce jour-là, je suis montée chez moi, j'ai tout fermé, tout éteint et j'ai pris du temps dans la parole. Quand je vous dis les fantômes du passé, c'est que je souffrais de dépression, de stress, d'anxiété, beaucoup de choses mélangées en moi. J'étais là, mais je n'étais pas moi-même. Je ne savais même pas pourquoi je suis anxieuse, je lutte, la dépression, les choses comme ça, des pensées, je suis acculée. Et dès que j'ai pris ce temps-là, dès le premier jour, je vous assure, c'est comme quand Jésus s'est tenu dans la mer, devant la mer, il a dit silence. Vous vous rappelez de ça? Il y avait les vents, les vagues, les tourbillons. Jésus s'est tenu là, il a juste dit silence. Et tout d'un coup, on est un grand calme. C'est ce qui s'est passé pour moi. Dès le premier jour, un grand calme, une paix qui n'a pas de prix, qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Rien dans ce monde ne peut donner ça. Et là, j'ai continué. Avant 3 jours, j'étais plus en forme que je n'étais avant. Amen. J'étais au top. Pourquoi? J'étais retournée dans l'eau. J'étais retournée dans mon élément. La parole, c'est la vie. Tu veux voir l'avancement, la prospérité, l'expansion dans tout ce qui te concerne. Donne la place à la parole de Dieu, la place qui lui est due. Et c'est quoi cette place?
la première place. Amen. La première place. Vous vous rappelez le message durant les prémices, le culte des prémices? Amen. Tu donnes à Dieu la première place quand tu donnes à sa parole la première place. Et alors pendant que tu la manges, pendant que tu l'étudies, pendant que tu la médites, pendant que tu donnes l'attention, tu es illuminé, tu es éclairé, tu es transformé. Et cette vie que tu absorbes dans la parole va commencer à affecter tout ce qui te concerne. Il n'y a pas de stérilité là où il y a la vie. Amen. Il n'y a pas de stagnation là où il y a la vie. Il n'y a pas de régression là où il y a la vie. Mais tu peux littéralement prendre la vie, et l'appliquer sur tout ce qui te concerne. Et commencer à voir le progrès là où tu voyais la stagnation. Amen. Et commencer à voir l'avancement, l'accroissement là où tu voyais comme une régression. Et commencer à être transfiguré. De sorte que ton monde autour de toi va te voir et ne pas te reconnaître. Le seul moyen pour eux de te reconnaître, c'est que c'est le même corps, le même nom. Mais tu n'es plus la même personne. Quand ils passent 15 minutes, 30 minutes avec toi, ils sont ébahis, ils sont étonnés. Vous savez quoi? Tout le monde cherche à changer. Tout le monde veut devenir meilleur. Qui ne veut pas être meilleur ici? Tout le monde veut devenir meilleur. Et ce n'est pas seulement ici. Allez dehors, les gens veulent devenir meilleurs. Il y a des gens, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils font des mauvaises choses chaque jour, mais ils ne veulent pas. Parfois, ils se sont résignés à continuer dans ça. Ils font comme s'ils aiment parce qu'ils se sont efforcés d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais pu changer. Ils se disent, bon, à quoi bon? Je suis mauvais, je vais continuer à être mauvais. Et ce qui est triste, c'est que souvent, parce qu'ils sont mauvais, ils pensent que tout le monde est comme eux. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Comme le prophète le disait, on voit le monde tel que nous sommes. On ne voit pas le monde tel qu'il est. Amen. Si quelqu'un est malhonnête, il va penser que tout le monde est malhonnête. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a des pensées impures, il va penser que tout le monde en a. Si quelqu'un joue avec sa vie chrétienne, il est chrétien, mais dilué. Il est à demi-mesure. Il est chrétien, mais il fait des choses qu'il sait qu'un chrétien ne doit pas faire. Il va penser que tout le monde est comme lui. Vous savez, j'avais une membre dans le passé. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est triste de le dire, mais c'est des choses qui arrivent. Elle avait l'habitude de témoigner et de mentir. Vous comprenez ce que je dis? On dit témoignage, elle dit moi. Elle vient et elle nous donne ça. Vous comprenez? Elle nous sert ça. Elle peut inventer toute une histoire ou bien elle va prendre de la vérité, mélanger ça avec beaucoup de mensonges. Vous voyez? Elle faisait ça. Un jour, je réfléchissais sur elle et je me disais, Seigneur, parce que ce jour-là, je ne réfléchissais pas sur la partie du fait qu'elle mentait devant les gens quand elle témoignait souvent. Vous allez vous demander comment je sais. Je sais juste. Amen, on sait. Vous savez, il y a des choses qu'on ne va pas vous dire qu'on sait, mais on sait. Alléluia. Oui, il y a des choses qu'on ne va pas vous dire. Si vous nous prenez pour des idiots, pour des insensés, pour des gens stupides qui ne comprennent pas, on va vous laisser nous prendre comme ça, n'est-ce pas? Oui, parfois vous faites, on vous regarde, on dit ok. Et on prie pour vous. Parce que l'amour de Christ nous contraint. Amen. Voilà. Donc, un jour, je réfléchissais. Parce que parfois, il y a des choses qui se passaient qui étaient touchantes, profondément touchantes. Mais je la voyais ne pas être touchée. Ou bien parfois, quelqu'un va témoigner. La gloire de Dieu remplit l'endroit. Vous voyez, vous pouvez littéralement sentir la présence de Dieu se manifester à cause du témoignage. Et j'avais remarqué qu'elle avait comme un cœur dur. Quand nous tous on est touchés, la présence de Dieu, elle, c'était pas trop le cas. Vous voyez, même quand elle tombait ou des choses comme ça, vous saviez que c'était de la comédie. Vous savez que ça, là, c'est la comédie. C'est pas que la personne est tombée à la puissance ou elle peut crier, pleurer, mais c'est la comédie. Donc, je pensais à ça un jour pendant que j'étais là en train de travailler à la maison. Le Saint-Esprit m'a dit, comment veux-tu qu'elle croie et soit touchée par les témoignages des autres quand elle-même, elle invente réellement? Parce que si elle vient témoigner en inventant et en mentant, elle va croire que tout le monde fait comme elle. Vrai ou faux? Oui. Parce qu'elle le fait, elle parle, elle ajoute son piment, son sel, son sucre, tout ça, tu vois. Et les gens disent, oh, elle va s'asseoir. Donc, si toi tu viens pour témoigner, elle va penser que c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la vérité. Donc, elle pense que tout le monde est comme elle. Si un chrétien, par exemple, vit dans la fornication, ok? C'est un chrétien qui dehors a des copains, des copines, il fait ce qu'il veut avec son corps dehors. Et quand il vient à l'église, quand il finit, il part, il fait. Après, il revient chaque jour. Vous devinez quoi? Toute personne qui se tient là pour faire ça, il va penser qu'ils sont tous comme moi. On est tous pareils.
Nous tous, on lève les mains, on prie en langue, on fait, et puis après, on va faire nos choses. Hein. Vous voyez. Pourquoi? Pas parce que tout le monde est comme lui, mais parce que lui, il est comme ça. Il pense que tout le monde est comme ça. Chacun voit le monde avec ses lunettes. Tu le vois comme tu es, pas comme... Si toi, on ne peut pas t'envoyer, te donner de l'argent pour dire, va, fais ça, et tu reviens avec toute la monnaie, et tu dis toute la vérité. Si tu ne peux pas faire ça, tu vas penser que personne ne peut faire ça. Tu vas penser. J'ai vu un jour le témoignage d'un couple, c'est un couple d'hommes de Dieu. Ils racontaient comment ils ont cheminé pendant 6 ans avant de se marier. Et il n'y a jamais rien eu de physique entre eux. Vous voyez. Et il y a quelqu'un qui démontait ça, qui dit 6 ans, sans rien, c'est impossible. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Et les gens se sont retournés contre lui pour dire, tu penses que c'est pas vrai, c'est un mensonge parce que toi, tu ne peux pas le faire. Faut pas penser que parce que tu ne peux pas, que quelqu'un d'autre ne peut pas. Amen. C'est Dieu qui fait grâce. Et chacun sa relation avec Dieu. Certains ont plus la crainte de Dieu que d'autres. Alléluia. Certains peuvent aller faire les choses les plus sales, les plus dégueulasses. Et ils savent que c'est sale, c'est dégueulasse. Ils viennent ici. Ils sont... Vous voyez? Tranquille. Si on dit même qui sait qu'il vit une vie parfaite devant Dieu, que Dieu n'a rien à lui reprocher, qu'il n'a rien à se reprocher lui-même, ils vont être les premiers à lever les mains. Donc si nous, on lève nos mains, ils vont penser que nous aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand tu passes du temps avec Dieu, avec sa parole, c'est l'une des choses que ça va traiter. Ça va aller en profondeur. Lisons le verset. J'ai pris le verset. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Dis avec moi, vivante et efficace. Plus tranchante qu'aucune épée. Bon, ici il dit plus tranchante qu'une épée quelconque. Ça veut dire la même chose. Qu'aucune épée ou une épée quelconque. À 2 tranchants. Il y avait des épées qui étaient des épées à 2 tranchants. C'est-à-dire, quel que soit le côté que tu mets, ça tranche. Il dit la parole est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Il n'y a que la parole qui peut faire cette division entre l'âme et l'esprit. Parce que l'âme est une propriété de l'esprit, ça fait partie de l'esprit. Tu ne peux pas les discerner, les distinguer ou les séparer. La parole seule est capable de le faire. Pourquoi? Parce que la parole est une épée. Dis avec moi, la parole est une épée. La parole est une épée. Jointure et moelle. Elle juge. Est-ce que vous entendez ça? La parole fait quoi? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. À la base, la parole ne sera pas là pour juger tes actes ou tes actions ou tout le reste. C'est pourquoi tu dois savoir que tu as besoin de la parole. Parce que tu peux, par exemple, les exemples que je vous donne là, la sœur qui mentait quand elle témoigne. Nous, on voit peut-être l'action du fait qu'elle ment devant Dieu, sur l'autel, là, dans la présence de Dieu. Vous voyez? Mais les sentiments et les pensées du cœur, quel est le fond, le motif qui produit ce genre d'attitude? Quand cette personne passe du temps avec la parole va aller là-bas, à l'intérieur, soulever ce fond-là. De sorte que maintenant, parce que cette personne, vous pouvez dire, c'est une personne avec qui je me suis beaucoup fatiguée sur son caractère. J'ai passé beaucoup de temps à insister sur certaines choses. Et je ne sais pas si j'ai perdu mon temps, je ne sais pas, Dieu seul sait. Vous voyez? Mais du temps où j'étais avec cette personne, je n'ai pas vraiment vu beaucoup de changements. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous, en tant que nous, quand on va aller, on va essayer de traiter les actes. En d'autres termes, on va essayer de traiter les fruits au lieu de traiter la racine. Parce que pourquoi cette personne ment? Pourquoi cette personne triche? Pourquoi cette personne vole? Pourquoi cette personne ne peut pas s'empêcher d'aller faire des choses qu'il sait qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire? Parfois, il veut arrêter, mais il ne peut pas. Pourquoi? Il y a une racine. C'est à l'intérieur, c'est au fond. Qui peut aller là-bas pour traiter ça? La parole. Dis avec moi la parole. La parole. Elle plonge, elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, moelle et jointure. Elle juge les pensées, les sentiments du cœur. Ce qui est caché, ce qui est au fond. Ce qui fait que tu fais ces choses que tu n'es pas censé faire. Parce qu'il y a forcément une raison. Parfois, c'est un esprit de rejet. Vous voyez, ça peut être une fille que quand elle grandissait, elle n'avait pas l'amour peut-être autour d'elle, l'amour de ses parents. On l'approuvait seulement quand elle performait. On la félicitait seulement quand elle faisait des choses. Je ne sais pas si vous comprenez, quand elle faisait des choses impressionnantes.
Donc, elle a grandi en sentant qu'elle doit toujours faire plus, qu'elle doit toujours faire beaucoup, elle doit toujours se battre pour être aimée. Elle ne croit pas qu'elle peut juste être elle-même et on va l'aimer. Elle sent qu'elle est obligée de mentir pour qu'on l'aime. Elle pense que si elle montre le vrai elle, on va la rejeter, on ne va pas l'aimer. Et ce que je vous dis, beaucoup de fois, elle-même, elle ne sait pas que c'est la raison pour laquelle elle ment. Donc, quand elle passe du temps avec la parole va aller juger les pensées, les sentiments du cœur. Va aller jusqu'en profondeur, aller traiter ces blessures-là. La parole va lui faire sentir qu'elle est approuvée, qu'elle est aimée, qu'elle a le droit d'être elle-même. Et qu'en étant elle-même, elle sera aimée et acceptée. Elle n'a pas besoin de mentir. Elle n'a pas besoin de tricher. Elle n'a pas besoin de montrer une fausse image. Ce n'est pas nécessaire. Elle peut juste être elle-même. La parole va l'amener à s'aimer elle-même, là où elle se rejetait elle-même. Parce que beaucoup de fois, les gens qui souffrent de rejet, qui dans l'enfance ont senti ce rejet, on les a maltraités, on ne les a pas aimés, on ne les a pas couverts, il n'y a pas eu maman ou il n'y a pas eu papa. Ce n'est pas juste les autres qui les rejettent. Eux-mêmes, ils se sont rejetés eux-mêmes, inconsciemment. Ils se sont rejetés eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et beaucoup de fois, c'est ces gens-là que je vous dis, ils ont du mal à passer du temps seuls. Ils ont même prié. Ils peuvent prier quand on est ensemble. Seuls, ils ne peuvent pas prier. Parce que quand ils s'asseyent pour prier, ils sentent qu'ils font face à leurs fantômes. Ils ont peur de confronter cette réalité. Mais avec la parole, tu peux passer du temps et Dieu va aller là-bas, en profondeur. Il va traiter. Parce qu'il voit, il connaît ces choses que personne ne voit ou que personne ne connaît. Ou que même si on les voit, on les connaît. Nous, on ne peut pas plonger jusque là-bas. Je peux plonger dans ton cœur, moi. Est-ce que je peux le faire? Non. Mais la parole peut aller jusque là-bas. C'est le seul élément qui peut aller jusque là-bas et te traiter. Alléluia. La parole, elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Ça peut être un petit truc comme ça. Vous savez, dans la chirurgie, il y a ce qu'on appelle la microchirurgie. Il y a des chirurgies, c'est un petit truc comme ça, un petit truc qui rend la vie de la personne compliquée, qui fait que la personne est malade, ne peut pas faire ci ou ça. Petit. Donc, on va faire, parfois, il y a des types de robots, des technologies qu'on utilise pour l'opération. On va ouvrir une petite partie, aller enlever ce truc petit. Ils vont utiliser même des microscopes pour enlever ça. C'est tout petit, mais c'est ce qui détruit, qui rend la vie de la personne compliquée. Qui peut le faire spirituellement? Le médecin ne peut pas le faire. Le chirurgien ne peut pas le faire. Notre chirurgien, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole. Il y a un besoin de transformation, de changement, de transfiguration dans la vie de chaque enfant de Dieu. Donne de l'attention à la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu vas donner de l'attention à la parole? Amen. Dis avec moi, la parole est ma vie. La parole est ma source. La parole, elle est tout pour moi. Je suis sa progéniture. J'ai besoin de la parole chaque jour de ma vie. Pas une fois en passant. Pas seulement à l'église. Chaque jour dans ma vie. Amen. Tu as besoin de la parole. C'est pourquoi quand Dieu donne l'instruction à Josué, il n'a pas dit prie sans cesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Répète sans cesse. Médite sans cesse. Jour et nuit. Jour et nuit, quoi? La parole. Alors tu réussiras. C'est la clé du bonheur. Tu vas être toujours heureux, content, être uni avec toi-même, en harmonie avec toi-même, parce que beaucoup de gens ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Ils vivent beaucoup de conflits internes. Et parce qu'ils vivent des conflits internes, ils ont des comportements bizarres. Ils ne se rendent même pas compte. Parfois, ils ne veulent pas, mais ils ont juste des comportements bizarres. Ils savent. Il y a des gens, ils savent dans leur tête, ils se disent « Ah, moi je suis bizarre, mais je n'ai pas rien. » Parce qu'il n'y a pas d'harmonie intérieure. En harmonie avec lui-même. La parole de Dieu va créer cette harmonie pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est difficile de donner du temps à la parole? Non. Chaque jour, donne du temps à la parole. Alléluia. Avant de donner du temps à autre chose. Amen. Lève-toi ce soir si tu as été béni. Lève les mains vers le ciel. Demande la grâce. Demande la grâce. Tout est grâce. Demande la grâce de donner du temps et de l'attention à la parole de Dieu. Demande la grâce. Demande la grâce d'être un étudiant de la parole. D'étudier pour être approuvé. Demande la grâce d'être un élève de la parole, un élève du Saint-Esprit, d'être comme Marie, toujours au pied du Seigneur, de choisir la bonne part chaque jour de ta vie, de donner de l'attention et du temps. Merci Père. Merci Seigneur. Chez les Godot.
Les kusha katalaba sukate. Les gonzo koroboshi telemante. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Ce soir, merci pour ta parole qui a retenti. Merci pour tes enfants. La parole ne leur est pas étrangère parce qu'ils sont nés de la parole. Ils sont la parole incarnée. À mesure qu'ils ont entendu ta voix. Et Père, ce soir, la grâce est relâchée pour leur donner, d'accorder cette attention requise à ta parole, afin d'être transformés continuellement, d'être transfigurés, afin d'être les meilleures versions d'eux-mêmes et d'accomplir pleinement leur destinée en Christ, au nom de Jésus, afin d'être approuvés par toi. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant prendre ton offrande et remercier le Seigneur.